C'était une froide nuit d'hiver à Madrid, avec des rues sortant désertes et des lampadaires, n'éclairant que le faible brouillard qui recouvrait la ville. Camila Rivas, une jeune infirmière, marchait vers son petit appartement après un service épuisant à l'hôpital. À seulement 25 ans, Camila avait consacré sa vie à prendre soin des autres, portant toujours en elle une chaleur qui ne semblait pas s'user, malgré les difficultés, alors qu'elle passait dans une rue étroite. Quelque chose attira son attention, un faible son, comme le pleur d'un bébé. Camila s'arrêta, son cœur s'accélérant alors qu'elle cherchait du regard. Finalement, sous une couverture, en loques à côté d'un conteneur à poubelle, elle trouva ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un nouveau-né, à peine couvert, pleurant avec une intensité qui lui déchirait l'âme. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, s'agenouillant rapidement pour prendre le petit dans ses bras. Le bébé, un garçon d'à peine un jour, avait la peau rougie par le froid. Camila, sans réfléchir à deux fois, enveloppa le bébé dans son manteau et courut vers l'hôpital où elle travaillait. Pendant le trajet, son esprit était inondé de questions. Qui aurait pu abandonner un être aussi indéfendable? Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose aussi cruelle? À son arrivée à l'hôpital, Camila remit le bébé à ses collègues et supervisa les soins d'urgence. L'enfant, bien que faible, ne montrait pas de signes de blessure grave, mais avait besoin de chaleur, de nourriture et d'un amour urgent. Camila, incapable de le laisser seul, resta à ses côtés toute la nuit, lui chantant doucement tout en caressant sa petite tête. Dans les jours suivants, Camila essaya d'en savoir plus sur l'origine du bébé, mais personne dans le quartier ne savait de rien. Les autorités locales ouvrirent une enquête, mais sans indice clair. L'affaire fut laissée dans les limbes. Camila, qui ressentait une connexion inexplicable avec l'enfant, commença à envisager quelque chose auquel elle n'avait jamais pensé auparavant. Et si elle l'élevait elle-même? L'idée semblait folle. Camila vivait seule, avec un salaire modeste et sans famille, proche pour la soutenir. Mais chaque fois qu'elle regardait le bébé, elle sentait que le destin l'avait mis sur son chemin pour une raison. Après des jours de réflexion, elle prit finalement la décision qui allait changer sa vie pour toujours. « Je t'appellerai Martin », dit-elle une nuit, alors que le petit dormait dans ses bras. « Et je promets que, quoi qu'il arrive, je ferai tout mon possible pour te donner l'amour et la vie que tu mérites. » 5 ans passèrent, et Martin grandit sous les soins et l'amour inconditionnel de Camila. Bien que la vie ne fût pas facile, Camila essayait de lui donner tout ce qu'elle pouvait. Son petit appartement était rempli de rires et de moments heureux, et Martin, avec ses cheveux sombres et ses yeux brillants, était la joie de sa vie. Camila travaillait de longues heures à l'hôpital, mais elle trouvait toujours le temps de lire des histoires à Martin avant de dormir, de l'emmener au parc le week-end et de célébrer chaque petite réussite, de l'apprentissage de la marche à son premier mot. Cependant, malgré le bonheur qu'ils partageaient, Camila ne pouvait s'empêcher de se demander de temps à autre quelles étaient les véritables origines de Martin. Qui étaient ses parents? Pourquoi l'avaient-ils abandonné? Cette question, qui était de rester latente pendant des années, allait-il bientôt trouver une réponse qui changerait tout? À l'autre bout de la ville, dans un manoir entouré de jardins impeccables, Alejandro Ferrer vivait une vie complètement opposée. Propriétaire d'une chaîne prospère d'entreprises technologiques, Alejandro était connu pour son intelligence vive et son caractère réservé. À 35 ans, c'était un homme puissant, mais aussi solitaire, marqué par un passé plein de pertes. Alejandro avait subi un coup dévastateur 5 ans auparavant, lorsque sa compagne, Lucia, avait soudainement disparu après une dispute. Lucia, qui était enceinte à ce moment-là, n'était jamais revenue, et bien qu'Alejandro ait cherché inlassablement, il n'avait trouvé aucune trace d'elle ni de l'enfant qui l'attendait. La disparition de Lucia l'avait laissé avec une blessure qu'il n'avait jamais réussi à guérir, le transformant en un homme froid et méfiant. Pendant des années, Alejandro avait essayé de combler le vide avec le travail et le succès, mais rien ne semblait suffisant. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit un après-midi lorsqu'il reçut un appel de son avocat.
un homme de confiance qui l'aidait depuis des années à trouver des réponses. Alejandro, nous avons trouvé quelque chose. Cela pourrait être important. J'ai besoin que vous veniez au bureau immédiatement, dit l'avocat, avec un ton qui mélangeait urgence et espoir, sans perdre de temps. Alejandro se rendit au bureau. À son arrivée, l'avocat lui montra un rapport détaillant l'apparition d'un enfant il y a 5 ans dans des circonstances inhabituelles. Les dates coïncidaient et certains détails, comme l'endroit où l'enfant avait été trouvé, semblaient trop précis pour être une coïncidence. « Que dites-vous » demanda Alejandro, la voix pleine d'incrédulité. « Alejandro, il y a une possibilité que cet enfant soit votre fils. » Pendant qu'Alejandro traitait cette révélation choquante, Camila continuait sa vie quotidienne, étrangère à la tempête qui était sur le point de se déchaîner. Un après-midi, alors qu'elle emmenait Martin au parc, elle remarqua qu'un homme habillé élégamment l'observait de loin. Bien qu'elle essayât de l'ignorer, l'homme s'approcha après un moment. « Excusez-moi, êtes-vous Camila Rivas ?» demanda-t-il, d'un ton professionnel. « Oui, qui êtes-vous » répondit Camila, sentant un léger malaise. « Je m'appelle Esteban Varela. Je travaille pour Alejandro Ferrer. Il a besoin de vous parler de votre fils. » Camila sentit le sol se dérober sous ses pieds. « De quoi parlez-vous ? Martin était mon fils. Qu'est-ce que cela a à voir avec Alejandro Ferrer ?» dit-elle, la voix pleine de confusion et d'alarme. « Madame, il y a des raisons de croire que Martin était le fils biologique de Ferrer. S'il vous plaît, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Cela peut être clarifié rapidement avec un test ADN, dit Esteban, lui donnant une carte avec un numéro de contact. Camila, sous le choc, serra Martin fort contre elle en regardant Esteban s'éloigner. Son esprit fut inondé de questions et de peur. Était-il possible que Martin ne soit pas seulement le sien ? Que ferait-elle si tout ce qu'elle savait de sa vie était sur le point de changer ? Cette nuit-là, alors que Martin dormait, Camila regarda la carte dans ses mains, sachant qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé. Mais elle savait aussi qu'elle entrait en terrain inconnu, un terrain qui pourrait mettre en péril tout ce qu'elle avait construit avec Martin. Le cœur serré, Camila prit une décision. Elle appellerait Alejandro Ferrer. Camila passa toute la nuit à regarder la carte avec le nom d'Alejandro Ferrer. Ses pensées étaient yin et partagées entre l'incrédulité et la peur. Elle avait élevé Martin comme son fils, avec tout l'amour qu'une mère pouvait donner. Et maintenant, un étranger apparaissait en revendiquant des droits sur lui. Mais il y avait autre chose, une question persistante qu'elle ne pouvait ignorer. Et si c'était vrai ? Et si Martin avait vraiment un père biologique qui l'avait cherché tout ce temps ? À l'aube, Camila décida d'affronter la situation, les mains tremblantes. Elle composa le numéro sur la carte. L'appel fut bref. Esteban, l'assistant d'Alejandro, lui donna des instructions pour se rencontrer dans un lieu neutre. Un café élégant au centre de la ville. Camila accepta, bien qu'elle sentît que son monde tremblait. Des heures plus tard. Camila entra dans le café tenant Martin par la main. Alejandro était déjà là, assis à une table près de la fenêtre. Son allure était imposante, avec une posture rigide et un regard qui irradiait le contrôle et le sérieux. Quand il les vit entrer, son expression changea un bref instant, montrant quelque chose qui semblait être de l'étonnement ou de l'espoir. Martin, curieux comme toujours, observait l'homme avec l'innocence typique d'un garçon de 5 ans. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-il, pointant discrètement Alejandro. « Juste quelqu'un qui veut nous rencontrer. »« Chérie, » répondit Camila avec un sourire rassurant, bien que son cœur battît la chamade. Quand ils arrivèrent à la table, Alejandro se leva, ses yeux se fixèrent sur Martin, comme s'il cherchait des réponses à toutes les questions qui en avaient tourmenté pendant des années. La ressemblance était indéniable, les mêmes yeux sombres et pénétrants, les traits anguleux qu'Alejandro reconnut immédiatement. « Je suis Alejandro Ferrer. Merci d'être venu, » dit-il, dirigeant un bref regard vers Camila avant de se concentrer à nouveau sur le garçon. « Je suis Camila Rivas. Voici Martin, mon fils, » répondit-elle, d'un ton ferme mais poli. « Votre fils » répéta Alejandro, avec une légère inflexion d'incrédulité.
Êtes-vous sûr de savoir ce que cela signifie? Camilla le regarda fixement, sentant comment ses mots touchaient un air sensible. Bien sûr que je sais ce que ça signifie. Je l'ai élevé seul pendant 5 ans. C'est moi qui l'ai trouvé abandonné dans la rue. Et vous? Où étiez-vous? Demanda-t-elle, laissant échapper la frustration qu'elle avait contenue jusqu'à ce moment. Alejandro, surpris par sa franchise, se recula dans sa chaise. Il n'était pas habitué à être défié, mais quelque chose dans la détermination de Camilla le désarma. Il soupira profondément avant de répondre. Lucia, la mère de mon fils, a disparu il y a 5 ans. Elle était enceinte quand je l'ai vue pour la dernière fois. J'ai cherché inlassablement depuis lors, et maintenant, le voici, dit-il, désignant Martin d'un léger geste. J'ai besoin de savoir la vérité. Je veux un test ADN. Camilla le regarda avec méfiance. L'idée que Martin puisse être réclamé par un homme riche et puissant la terrorisait. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas fuir la vérité. Martin avait le droit de savoir qui il était, même si cela signifiait changer tout ce qu'il connaissait. C'est d'accord, nous ferons le test, mais que ce soit clair, je ne compte permettre à personne d'éloigner Martin de moi, dit-elle avec fermeté. Alejandro hocha la tête, respectant la force de Camilla. Je ne suis pas ici pour l'éloigner de toi. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui, répondit-il, bien qu'intérieurement il sut que cette déclaration était plus complexe qu'il n'y paraissait. Les jours qui suivirent furent remplis de tensions. Le test ADN fut réalisé dans une clinique privée, et tant Camilla qu'Alejandro attendirent pour les résultats avec un mélange d'anxiété et de crainte. Pendant ce temps, Alejandro commença à passer du temps avec Martin, dans l'espoir d'établir un lien. À sa surprise, l'enfant montra une curiosité innée pour les choses qu'Alejandro faisait, des affaires aux histoires de son enfance. Bien qu'ils fussent encore des inconnus l'un pour l'autre, il y avait quelque chose qui semblait les connecter. Camilla observait avec précaution chaque interaction. Bien qu'elle ne voulût pas l'admettre, il y avait quelque chose chez Alejandro qui lui inspirait confiance, une sincérité dans sa façon de traiter Martin qui contrastait avec son extérieur froid et réservé. Finalement, le jour des résultats arriva. Alejandro et Camilla se réunirent dans la même clinique où le test avait été effectué. Le médecin leur remit une enveloppe fermée et Alejandro l'ouvrit d'une main ferme, bien que son cœur battît avec force. Il lut les résultats en silence, puis leva les yeux, fixant son regard sur Camilla. « C'est mon fils », dit-il d'une voix basse, mais pleine d'une émotion contenue. Camilla sentit une vague d'émotion en entendant ces mots. Bien qu'elle eût déjà envisagé la possibilité, la confirmation officielle rendait tout plus réel. Alejandro était le père de Martin, et cela signifiait que leur vie était sur le point de changer de manière qu'elle ne pouvait prévoir. Je ne sais pas ce que vous attendez de cela. Alejandro, Martin a été mon fils depuis le jour où je l'ai trouvé. Il ne sait rien de vous ni de ce que vous représentez. Je ne veux pas que vous le rendiez confus ou que vous le blessiez, dit Camilla, avec un mélange de protection et de vulnérabilité. Alejandro la regarda fixement, les yeux pleins d'une détermination renouvelée. « Je ne veux rien t'enlever, Camilla, mais j'ai aussi le droit de faire partie de sa vie. Martin mérite de connaître son père, et je suis prêt à faire tout le nécessaire pour gagner sa confiance, et la tienne. » Les mots d'Alejandro laissèrent Camilla sans réponse immédiate. Ce n'était pas l'homme arrogant et autoritaire qu'elle avait imaginé, mais quelqu'un qui semblait sincèrement engagé. Cependant, sa vie avait été construite autour de Martin, et l'idée de partager ce monde avec Alejandro était aussi effrayante qu'intrigante, alors que tous deux se regardaient, conscients que la relation qu'ils formaient ne serait pas facile. Martin courut vers eux, avec l'innocence et la joie d'un enfant qui ne comprenait pas les complexités du monde des adultes. « Maman, papa, on peut aller au parc maintenant ?» demanda-t-il, prenant la main de chacun. Camilla et Alejandro échangèrent un regard, et à ce moment-là, quelque chose devint clair, bien que le chemin serait compliqué. Tous deux étaient prêts à essayer, pour Martin, et peut-être pour quelque chose d'autre qui commençait à surgir entre eux.
La relation entre Camila et Alejandro devint un équilibre délicat dans les jours qui suivirent. Bien que tous deux partageassent l'amour pour Martin, l'idée de cohabiter comme une famille était compliquée pour deux personnes si différentes. Camila était chaleureuse, résiliente, quelqu'un qui trouvait la beauté dans les choses simples de la vie. Alejandro, en revanche, était méthodique, distant et peu habitué à montrer ses émotions. Malgré leurs différences, Martin commença à les unir de manière qu'aucun des deux n'espérait. Alejandro l'emmenait occasionnellement à son bureau, lui montrant son monde rempli de chiffres, de plans stratégiques et de technologie. Martin écoutait avec attention, fasciné par les histoires de comment Alejandro avait construit son empire à partir de zéro. Camila observait ces interactions à distance, surprise de voir comment Alejandro baissait ses défenses lorsqu'il était avec son fils. Un après-midi, après avoir récupéré Martin à l'école, Camila l'emmena au manoir d'Alejandro pour la première fois. Bien qu'elle eût insisté sur le fait que son appartement était suffisant pour élever Martin, Alejandro avait argumenté que le manoir avait de l'espace et des commodités dont l'enfant méritait de profiter. Camila accepta, bien qu'avec certaines réserves, tandis qu'ils marchèrent dans les couloirs impeccables du manoir, Martin courait d'un côté à l'autre, émerveillé par chaque recoin. Camila, cependant, se sentait déplacée. Tout dans la maison semblait parfait, mais froid. C'était comme si les murs reflétaient dans le vide qu'Alejandro avait vécu pendant tant d'années. Alejandro apparut dans le vestibule, les saluant avec un sourire qui semblait encore un peu répété. « J'espère que tu trouves la maison confortable. Camila, je veux que vous sachiez que cet endroit est autant le vôtre que le mien, dit-il, essayant de paraître détendu. Merci, Alejandro, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, répondit Camila avec prudence. Martin a déjà tout ce dont il a besoin à la maison. Il ne s'agit pas seulement de besoin. Camila, je veux que Martin ait le meilleur, répliqua Alejandro, adoucissant son ton en voyant son expression défensive. Camila hocha la tête, sans être complètement convaincue. Au fil des jours, Alejandro essaya de s'intégrer davantage dans leur vie. Il s'offrit pour emmener Martin à l'école, pour lui lire des histoires le soir et même pour préparer des dîners de famille. Bien que ses talents culinaires laissassent beaucoup à désirer. Ses gestes commencèrent à faire tomber les barrières entre lui et Camila. Un jour, après un dîner particulièrement chaotique où Alejandro avait brûlé la moitié du poulet, les trois finirent par rire ensemble dans la cuisine. Ce fut à ce moment que Camila se rendit compte de quelque chose. Alejandro changeait. Ce n'était pas l'homme froid et calculateur qu'elle avait connu initialement, avec Martin, et dans ces petits moments partagés, il montrait une humanité qu'elle n'avait jamais espéré voir. Cependant, tout n'était pas simple. Alejandro était habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, et la présence de Camila le défiait constamment. Elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, et leurs discussions occasionnelles finissaient souvent par faire réfléchir Alejandro sur des choses qu'il n'avait jamais considérées. « Sais-tu ce qui me dérange le plus chez toi, Alejandro ?» lui dit Camila, une nuit après une conversation animée sur les projets éducatifs de Martin. « S'il te plaît, éclaire-moi, » répondit-il, croisant les bras avec un mélange d'irritation et de curiosité. « Tu crois que tu peux acheter des solutions pour tout ? Martin n'a pas besoin d'une école chère ni de nouveaux jouets chaque semaine. Ce dont il a besoin, c'est de ton temps, de ton attention, » dit-elle, le regardant droit dans les yeux. Alejandro resta silencieux, assimilant ses paroles. Il avait consacré sa vie à construire un empire précisément parce qu'il croyait que le succès matériel était la clé pour protéger ceux qu'il aimait. Mais Camila avait raison. Martin n'avait besoin de plus que de commodité. Il avait besoin d'un père présent. Cette nuit-là, Alejandro alla dans la chambre de Martin et le trouva endormi avec un livre dans les mains. Il s'assit près de son lit, l'observant avec un mélange d'étonnement et de culpabilité. Il avait passé 5 ans sans savoir son existence, et maintenant qu'il était dans sa vie, il ne pouvait pas se permettre de commettre les mêmes erreurs qu'il avait commises avec Lucia. Pendant ce temps, Camila, dans son petit appartement,
pensait à la façon dont sa vie avait changé depuis qu'Alejandro était apparu. Elle avait espéré trouver de la résistance et des conflits, mais au lieu de cela, elle se retrouvait à voir un côté vulnérable en lui. Un homme qui essayait de se reconstruire malgré les cicatrices qu'il portait. Les jours devinrent des semaines, et la dynamique entre eux commença à se transformer. Alejandro et Camila commencèrent à passer plus de temps ensemble, plus seulement pour Martin, mais aussi pour eux-mêmes. Ils discutaient durant de longues après-midi au manoir, partageant des histoires de leur passé et des rêves pour l'avenir. Alejandro lui confessa ses peurs, sa culpabilité de ne pas avoir trouvé Lucia à temps, et comment Martin lui avait donné une nouvelle raison de vivre. « Je ne sais pas comment tu as fait, Camila. Tu as élevé Martin seul, et tu lui as donné tout ce que je n'aurais pas pu lui donner, dit-il une nuit, alors que tous deux observaient Don Martin jouer dans le jardin. Je l'ai fait parce que je l'aime, Alejandro. Mais il a aussi besoin de toi. Ensemble, nous pouvons lui donner ce qu'il mérite, répondit-elle, avec une douceur qui fit réaliser à Alejandro à quel point il l'admirait. Cependant, juste au moment où il semblait que les choses trouvaient un équilibre, le passé revint pour tout secouer. Un matin, Camila reçut un appel d'un numéro inconnu. « Madame Rivas, nous avons des informations sur la mère de Martin. Lucia Ferrer n'est pas morte comme tout le monde le croit. Elle est vivante. » Camila sentit que le monde s'arrêtait. Si Lucia était vivante, tout ce qu'ils avaient déconstruit avec Martin pourrait s'effondrer. Comment s'intégrerait-elle dans cette nouvelle réalité? Et qu'est-ce que cela signifierait pour la relation qui commençait à naître entre elle et Alejandro? L'appel laissa Camila en état de choc. L'homme à l'autre bout du fil lui fournit un numéro et une adresse, insistant sur le fait que Lucia était vivante et voulait parler à Alejandro. Bien que son premier instinct fût de protéger Martin et de le tenir à l'écart, elle savait qu'elle ne pouvait pas cacher cette information. Alejandro avait le droit de le savoir, même si cela signifiait altérer la paix qu'il commençait à construire. Cette même nuit, alors que Martin dormait, Camila alla au manoir, elle trouva Alejandro dans son bureau, révisant des documents avec l'expression sérieuse qu'il avait toujours quand quelque chose le préoccupait. Avant qu'elle ne pût dire quelque chose, il remarqua la tension sur son visage. « Que s'est-il passé? Camila, est-ce que tout va bien avec Martin ?» demanda-t-il, se levant immédiatement. « Martin va bien, mais j'ai reçu un appel aujourd'hui, » dit-elle, la voix tremblante. Alejandro la regarda avec attention, clairement déconcerté. « De qui ?» Camila respira profondément avant de répondre. « Ils ont dit que Lucia était vivante. » Les mots frappèrent Alejandro comme un coup de poing. Son expression changea de l'incrédulité à quelque chose de plus difficile à déchiffrer. Un mélange d'espoir, de peur et de doute. Ce n'est pas possible. Lucia a disparu il y a des années. Je l'ai cherchée partout. Si elle était vivante, je l'aurais su, répondit-il. Mais sa voix n'était plus aussi ferme. Camila tendit la carte avec le numéro et l'adresse qu'elle avait reçue. C'est ce qu'on m'a donné. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. Alejandro prit la carte et la regarda pendant un long moment. Finalement, il hocha la tête. « Merci de me l'avoir dit. Je ne peux pas l'ignorer. J'irai à cet endroit demain. » Camila voulut dire quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait le préparer à ce qu'il allait trouver. Mais elle ne trouva pas les mots. Elle put seulement observer Alejandro retourner à son bureau, perdu dans ses pensées. La matinée suivante fut tendue. Alejandro déposa Martin à l'école, essayant de maintenir la normalité pour l'enfant, avant de se diriger vers l'adresse qu'on lui avait fournie. C'était un petit immeuble, en périphérie de Madrid, avec une façade usée et un air d'abandon. En entrant, il fut accueilli par une femme à l'air fatigué qui le conduisit dans une pièce au 2e étage. Là, assise sur une chaise près de la fenêtre, se trouvait Lucia, bien que son visage eût changé, marqué par les années et une évidente fragilité. Alejandro la reconnut immédiatement. « Lucia », murmura-t-il, incapable de croire ce qu'il voyait. Elle leva les yeux, le regard plein de larmes. « Alejandro, je ne sais pas comment commencer à expliquer.
L'histoire qui suivit fut déchirante. Lucia lui raconta comment elle avait été enlevée peu après leur dispute. Ses ravisseurs, cherchant à extorquer Alejandro, l'avaient donc maintenue prisonnière pendant des mois. Mais quand ils se rendirent compte qu'ils ne recevraient en rien, ils l'abandonnèrent dans un endroit isolé, blessée et sans souvenir clair de ce qui s'était passé. Elle avait passé des années à essayer de reconstruire sa vie, sans savoir comment revenir vers lui. Ce n'est que récemment, grâce à une rencontre fortuite avec quelqu'un qui connaissait son histoire, qu'elle avait osé le chercher. Elle ne savait pas s'il serait en vie, s'il serait passé à autre chose. Mais on m'a dit que notre fils, Lucia, s'arrêta, la voix brisée. Où était notre fils? Alejandro, qui avait écouté toute l'histoire en silence, tarda à répondre. Martin est vivant et va bien. Mais ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est Camila. Elle l'a élevé comme son fils quand personne d'autre n'était là. Lucia hocha lentement la tête, assimilant l'information. Je veux le connaître. Alejandro, s'il te plaît, permets-moi de voir notre fils. Cette nuit-là, Alejandro retourna au manoir. Il trouva Camila dans le salon, lisant un livre pendant que Martin jouait par terre avec un puzzle. Pendant un moment, il les observa, sentant le poids de ce qu'il avait à dire. Finalement, il s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de Camila. « J'ai parlé avec Lucia. C'est vrai, elle est vivante, dit-il, avec un ton neutre qui ne révélait pas la tempête en lui. Camila ferma le livre lentement, se préparant à ce qui venait. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle, avec précaution. Elle veut rencontrer Martin, et je crois qu'elle a le droit de le faire, mais je veux que cela soit géré avec soin. Martin ne sait rien de tout ça, et je ne veux pas qu'il soit confus ou blessé, répondit-il, s'asseyant face à elle. Camila assentit, bien qu'elle sentît un nœud dans l'estomac. Je comprends. Mais Alejandro, je te demande une chose. S'il te plaît, ne permets pas que tout cela l'éloigne de la vie qu'il connaît. Martin mérite de la stabilité, et ce que nous avons maintenant est cela pour lui. Alejandro la regarda fixement, notant l'inquiétude sincère dans sa voix. Je te promets que je ne laisserai rien le blesser. Ni toi non plus. Des jours plus tard, une rencontre privée fut organisée entre Lucia et Martin. Camila était présente, bien qu'elle gardât ses distances, permettant à Lucia et Alejandro d'avoir leur moment avec l'enfant. Martin, avec son innocence caractéristique, accepta Lucia avec une curiosité naturelle, bien qu'il ne comprît pas complètement qui elle l'était. « Tu es très courageux. Martin, tout comme ton papa, » dit Lucia, alors qu'elle l'observait avec des larmes dans les yeux. Cependant, la réapparition de Lucia apporta avec elle plus de complications. Alejandro se trouva divisé entre le désir de donner à Lucia une seconde chance et le lien qu'il avait construit avec Camila, de son côté. Camila luttait avec des sentiments partagés, bien qu'elle sût que Lucia avait le droit de faire partie de la vie de Martin. Elle ne pouvait s'empêcher de craindre que sa présence change tout ce qu'ils avaient mis construit. La tension entre les trois commença à augmenter, et alors que Martin continuait d'être le centre de leur monde, les émotions qu'ils avaient tenté de maintenir sous contrôle commencèrent à déborder. Un jour, alors qu'Alejandro et Camila discutaient de la manière de gérer la situation, il exprima enfin ce qu'il avait réprimé. « Camila, je sais que tout cela a été compliqué, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. Depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé. Tu es plus que la femme qui a pris soin de Martin. Tu es quelqu'un que je ne veux pas perdre. » Camila le regarda, surprise et émue, mais aussi pleine de doutes. « Alejandro, je ne sais pas si je peux défaire partie de tout cela. Lucia est ici, et bien que toi et moi ayons construit quelque chose, je ne veux pas être un obstacle pour toi ou pour Martin. » Alors que tous deux faisaient face à leurs sentiments, le passé et le présent s'entrechoquaient, laissant en suspens la question la plus importante. L'amour entre eux pourrait-il survivre à tout ce qui s'interposait sur leur chemin? La confession d'Alejandro laissa Camila dans un tourbillon d'émotions. Pendant des années, elle avait été forte pour Martin, affrontant les difficultés avec une détermination inébranlable. Mais maintenant,
Elle faisait face à un dilemme qu'elle ne pouvait résoudre seule. L'amour qu'elle ressentait pour Alejandro, qui avait grandi en silence et de manière inattendue, se voyait menacé par la réapparition de Lucia. Dans les jours qui suivirent, la tension au manoir devint palpable. Lucia, bien que reconnaissante pour l'opportunité de connaître Martin, ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de jalousie et de confusion en voyant comment Alejandro et Camila fonctionnaient comme une unité avec l'enfant. De son côté, Alejandro était coincé entre la culpabilité qu'il ressentait envers Lucia et le lien de plus en plus profond qu'il avait avec Camila. Un jour, Lucia s'approcha de Camila alors que toutes deux étaient en dans le jardin. Martin jouait au loin, ignorant le poids de la conversation qui était sur le point d'avoir lieu. « Je sais que tu as fait beaucoup pour Martin, plus que je n'aurais pu faire durant toutes ces années, » commença Lucia, avec un ton qui oscillait entre la gratitude et l'insécurité. « Mais maintenant que je suis ici, je veux rattraper le temps perdu avec mon fils. » Camila soutint le regard de Lucia, sentant que les mots de la femme étaient sincères, bien que difficiles à accepter. « Je comprends ce que tu dis, Lucia. Martin mérite de connaître sa mère, mais n'oublie pas que durant ces années, il m'a vu comme tel. Je ne veux pas m'écarter de sa vie, ni de celle d'Alejandro. » Lucia acquiesça lentement, comme si elle comprenait l'importance de ces mots. Cependant, une étincelle de tension demeurait entre elles. Pendant ce temps, Alejandro essayait d'éclaircir ses propres sentiments. Une nuit, alors qu'il révisait des documents dans son bureau, Camila entra sans prévenir. Il était clair qu'il y avait quelque chose qu'elle avait besoin de dire. « Alejandro, je ne peux pas continuer ainsi. J'ai besoin de savoir quelle place j'occupe dans ta vie, » dit-elle, la voix ferme mais tremblante. Alejandro laissa les papiers de côté et la regarda directement. « Tu es la personne qui a donné à Martin une vie quand je n'étais pas là. Tu es celle qui a apporté la lumière dans cette maison, qui m'a fait ressentir des choses que je pensais ne jamais ressentir à nouveau. Camila, toi et Martin êtes ma vie maintenant. »« Et Lucia ?» demanda Camila, avec une douleur qu'elle tentait de cacher. Alejandro garda le silence un instant, puis répondit avec sincérité. « Je ressentirai toujours quelque chose pour Lucia. Elle a été une partie importante de mon passé, et elle sera toujours la mère de Martin. Mais ce que je ressens pour toi, c'est différent. C'est réel, et c'est ici, en ce moment. » Les mots d'Alejandro résonnèrent dans le cœur de Camila, mais elle savait aussi que la situation était beaucoup plus complexe qu'un simple sentiment. Des jours plus tard, Lucia demanda à parler à Alejandro seul. Ils s'assirent dans le salon, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, la conversation fut honnête et sans reproche. « Alejandro, je sais que tu as changé. Je le vois dans la façon dont tu regardes Martin et dans la façon dont tu parles de Camila. Tu n'es plus l'homme que j'ai connu avant de disparaître, » dit Lucia, avec un sourire mélancolique. « Beaucoup de choses ont changé, Lucia, mais rien de tout cela n'est facile pour moi. Je veux que tu aies une place dans la vie de Martin, mais je veux aussi être honnête avec toi. Camila et moi, il y a quelque chose entre nous que je ne peux ignorer, » répondit Alejandro, avec soin. Lucia le regarda pendant un long moment avant d'hocher la tête. « J'ai toujours voulu le meilleur pour toi, Alejandro, et si Camila est ce dont tu as besoin, alors je ne vais pas m'interposer. Je veux juste être proche de Martin, être une mère pour lui, même si je ne peux jamais récupérer tout ce que j'ai perdu. » La conversation, bien que difficile, apporta un soulagement inattendu pour les deux. Lucia accepta que l'amour entre eux appartenait au passé et que maintenant sa priorité était de construire une relation avec Martin sans interférer dans la vie qu'Alejandro et Camila étaient en train de créer. Avec le temps, les tensions commencèrent à se dissiper. Lucia devint une présence constante mais respectueuse dans la vie de Martin, assistant à ses activités de scolaire et partageant des moments importants avec lui. Camila, bien qu'au début elle craignit que sa place dans la vie de Martin ne soit menacée, commença à trouver du réconfort dans la nouvelle dynamique familiale. Une nuit, alors que tous dînaient ensemble au manoir, Martin interrompit la conversation avec une question qui laissa tout le monde surpris.
Pourquoi on ne vit pas tous ensemble? Comme ça, je n'ai pas à choisir avec qui être, dit-il avec l'innocence d'un enfant. Camila, Lucia et Alejandro échangèrent beaucoup des regards, comprenant que la situation restait complexe, mais aussi que Martin avait trouvé un moyen de les unir. Après que Martin fut allé dormir, Alejandro prit la main de Camila, tandis que Lucia les observait de loin, avec un sourire paisible. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je veux que tu saches que je veux l'affronter avec toi, » dit Alejandro. Camila hocha la tête, sentant que, malgré les difficultés, ils étaient sur la bonne voie. Bien que le passé serait toujours présent, ce qui les unissait était plus fort. Un amour forgé au milieu des épreuves et la promesse d'un avenir construit ensemble. Le temps commença à guérir les blessures ouvertes par le passé. Alejandro, Camila et Lucia trouvèrent un moyen de coexister pour le bien de Martin, établissant des limites claires et respectant les rôles que chacun jouait dans la vie de l'enfant. Malgré les inévitables tensions, tous partageaient le même objectif, donner à Martin une enfance heureuse et pleine d'amour. Martin, étranger aux complications que les adultes affrontaient, prospérait sous l'affection des trois. Pour lui, avoir son père, sa mère biologique et Camila, qui continuait d'être son refuge émotionnel, était un cadeau qui remplissait son monde de stabilité et de joie. Cependant, les émotions n'étaient pas toujours faciles à gérer. Camila et Alejandro, bien qu'ils eussent clarifié leurs sentiments, devaient encore faire face au défi de construire une relation au milieu d'une situation si inhabituelle. Alejandro, qui n'avait jamais permis à quelqu'un de s'approcher autant de lui, luttait pour s'ouvrir complètement, tandis que Camila craignait qu'à un moment donné, la présence de Lucia ne puisse déstabiliser ce qu'ils avaient construit. Une nuit, après que Martin se fut endormi, Alejandro et Camila s'assirent dans le jardin du manoir. Sous la lumière de la lune, l'ambiance était chargée d'une honnêteté que tous deux savaient de nécessaire. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, Camila, » dit Alejandro, rompant le silence. « Parfois, j'ai l'impression de t'en demander trop, de mettre un fardeau sur tes épaules que tu ne mérites pas de porter. » Camila le regarda avec douceur, mais avec fermeté. « Alejandro, personne n'a dit que ce serait facile. Mais quand j'ai décidé de rester avec toi, je l'ai fait parce que je t'aime et parce que je sais qu'ensemble, nous pouvons tout surmonter. Je ne regrette pas d'être ici, même si parfois, je ressens de la peur, » confessa-t-elle, laissant entrevoir la vulnérabilité qu'elle avait tenté de cacher. Alejandro prit sa main, la serrant légèrement. « Je promets que je ferai tout mon possible pour que tu n'aies pas à porter cette peur seule. Je veux que cette vie que nous construisons soit solide, quelque chose que Martin pourra regarder avec fierté quand il grandira. » Camila hocha la tête, sentant que les mots d'Alejandro étaient à moitié sincères, bien qu'ils eussent encore beaucoup à résoudre. L'amour qu'ils partageaient était suffisant pour les maintenir unis. D'un autre côté, Lucia s'adaptait aussi à son nouveau rôle. Bien qu'au début, elle eût essayé de récupérer sa place de mère de Martin, elle comprit bientôt que le plus important n'était pas de rivaliser avec Camila, mais d'apprendre à être une figure de soutien dans la vie de l'enfant. Ce changement de perspective lui permit de se rapprocher de Martin de manière plus naturelle, et peu à peu, ils commencèrent à construire un lien basé sur le respect et la confiance. Un jour, Lucia rencontra Camila dans un café proche. Bien que les tensions entre les deux eussent diminué, il existait encore une certaine distance qu'elles avaient besoin de surmonter. « Je veux te remercier, Camila, » dit Lucia, avec un sourire qui reflétait sa sincérité. « Ce que tu as fait pour Martin, il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Si ce n'avait pas été pour toi, je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. » Camila fut surprise par le ton de Lucia, mais sentit aussi un soulagement. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Martin était mon fils dans tous les sens qui comptent, mais je sais aussi que tu es sa mère biologique. Je ne veux pas te prendre cette place, Lucia. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui. » Lucia opina du chef, comprenant que Camila n'était pas une rivale, mais une alliée. Bien que leur relation ne serait pas facile, les deux femmes savaient que Martin avait besoin des deux pour prospérer.
À mesure que les mois passèrent, la dynamique au manoir changea de manière significative. Alejandro et Camila commencèrent à travailler ensemble sur des projets pour aider d'autres familles en difficulté, inspirés par l'histoire de Martin. Ensemble, ils fondèrent une organisation caritative qui fournissait des ressources aux enfants abandonnés et aux femmes en situation vulnérable. Cette collaboration ne renforça pas seulement leurs relations, mais leur donna aussi un but partagé. Martin, voyant comment ses parents travaillaient pour le bien-être des autres, commença à développer un fort sens de l'empathie et de la justice qui les remplit de fierté. Cependant, juste au moment où tout semblait se stabiliser, une nouvelle épreuve les frappa. Une nuit, alors qu'Alejandro révisait des documents dans son bureau, il reçut un appel d'un contact qui avait travaillé avec lui par le passé. « Alejandro, je pensais que tu devais le savoir. Certains des hommes qui ont enlevé Lucia sont de nouveau libres. Il semble qu'ils cherchent à se venger. » Le cœur d'Alejandro s'accéléra. Bien que Lucia ne fût plus sa compagne, il ressentait encore une profonde responsabilité pour sa sécurité et savait que cela pourrait aussi affecter Martin et Camila. Cette même nuit, Alejandro réunit Lucia et Camila dans le salon principal. Son visage, normalement calme, reflétait la gravité de la situation. « Je viens de recevoir des nouvelles inquiétantes. Les hommes qui ont été impliqués dans l'enlèvement de Lucia sont sortis de prison. Nous ne savons pas ce qu'ils prévoient, mais je ne vais pas prendre le risque qu'il vous arrive quelque chose à vous ou à Martin, dit-il, la voix ferme. Lucia pâlit en entendant les mots, tandis que Camila serra la main d'Alejandro dans un geste de soutien. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Camila, décidée à affronter ce qui serait nécessaire. « J'ai renforcé la sécurité du manoir et j'ai des personnes qui surveillent en bas leurs mouvements. Mais j'ai besoin que vous soyez alerte. Cela pourrait être plus compliqué qu'il n'y paraît, » répondit Alejandro, avec un regard qui reflétait autant l'inquiétude que la détermination. Bien que la menace fût imminente, ce qu'Alejandro, Camila et Lucia ne savaient pas, c'était que ce défi mettrait non seulement à l'épreuve leur sécurité, mais aussi la force des liens qu'ils avaient construits. La nouvelle que les responsables de l'enlèvement de Lucia étaient Porto Libre transforma l'atmosphère du manoir. La sécurité fut renforcée, des gardes surveillaient de la propriété jour et nuit, et les sorties de Martin furent limitées pour garantir sa protection. Bien qu'Alejandro essaya de garder son calme, tous sentaient l'ombre d'une menace constante. Camila, qui avait toujours été forte face à l'adversité, luttait maintenant avec une peur qu'elle ne pouvait ignorer. Pour la première fois, il ne s'agissait pas seulement de protéger Martin d'un passé incertain, mais de garder en sécurité la famille qu'ils avaient construite. Cependant, malgré les circonstances, elle refusa de céder à la panique. Une après-midi, alors qu'Alejandro révisait les derniers rapports de sécurité dans son bureau, Camila entra avec une détermination qui ne laissa pas de place à la discussion. « Alejandro, je sais que tu fais tout ton possible pour nous protéger, mais je veux aussi t'aider. Je ne peux pas rester les bras croisés à attendre que quelque chose arrive. »« Que puis-je faire ?» demanda-t-elle. Le regardant fixement, Alejandro laissa les papiers sur la table et s'approcha d'elle, lui touchant doucement le visage. « Camila, la dernière chose que je veux, c'est que tu te mettes en danger. Mais je comprends ce que tu ressens. Je veux que tu continues d'être l'encre de Martin, que tu lui donnes la stabilité dont il a besoin pendant que je gère cette situation. Ta force est ce qui nous maintient tous unis. » Camila hocha la tête, comprenant le poids des mots d'Alejandro. Bien qu'elle ne pût pas s'impliquer directement, elle décida de rester vigilante et de s'assurer que Martin fût entouré d'amour et de sécurité. Pendant ce temps, Lucia vivait un conflit intérieur, bien qu'elle fût profondément reconnaissante pour la protection d'Alejandro. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable de la menace qui les guettait maintenant. Une nuit, alors que Martin dormait, elle alla au bureau d'Alejandro pour parler. « Alejandro, cela arrive par ma faute, si ce n'était pas pour mon passé. Toi, Camila et Martin ne seriez pas en danger, » dit-elle, les yeux pleins de larmes. Alejandro, qui connaissait bien ce sentiment de culpabilité, secoua la tête. « Lucia, ce qui t'est arrivé n'était pas ta faute.
Ces hommes sont les seuls responsables de ce qu'ils ont fait, et je ne vais pas permettre qu'ils ruinent à nouveau ta vie, ni celle de Martin. L'important maintenant est que nous soyons unis pour affronter cela. » Les mots d'Alejandro réconfortèrent Lucia, mais renforcèrent aussi sa décision de ne pas être un fardeau pour eux. Un jour, alors que Camila et Martin jouaient d'un liche dans le jardin, un véhicule inconnu s'arrêta près de l'entrée du manoir. Les gardes agirent immédiatement, bloquant l'accès. Mais le conducteur, un homme à l'aspect sombre, lança une enveloppe fermée vers l'entrée avant de repartir rapidement. Quand Alejandro arriva, il trouva l'enveloppe entre les mains d'un des gardes. En l'ouvrant, il découvrit une photographie de Lucia avec un message écrit à la main. « Nous savons où tu es. Cela n'est pas fini. » Le cœur d'Alejandro s'accéléra, tandis que Camila, qui avait remarqué l'agitation, s'approcha. En voyant la photographie, elle sentit une vague de peur, mais aussi de colère. « Nous ne pouvons plus continuer d'attendre. Ces hommes ne s'arrêteront pas tant que quelque chose ne se sera pas passé, » dit Camila, avec une fermeté qui surprit Alejandro. « Tu as raison, nous n'allons plus attendre. Il est temps de les affronter avant qu'ils ne puissent en faire quelque chose, » répondit Alejandro. Cette même nuit, Alejandro contacta ses alliés les plus proches, y compris un ancien collègue ayant des liens dans la police. Ils décidèrent de monter une opération pour localiser les responsables et s'assurer qu'ils fussent arrêtés avant de pouvoir mettre leurs menaces à exécution. Pendant ce temps, au manoir, Camila et Lucia restaient avec Martin, gardant leur calme pour ne pas l'alarmer. Bien que la tension fût palpable, les deux femmes commencèrent à se soutenir mutuellement, comprenant qu'elles partageaient un objectif commun, protéger Martin et garantir son bonheur. « Je sais que nous avons eu nos différences, mais je veux que tu saches que je te respecte. » Camila, ce que tu as fait pour Martin est quelque chose que je ne pourrai jamais assez remercier, dit Lucia. Alors qu'elles observaient Martin jouer avec ses blocs, Camila sourit, sentant que, malgré tout, elles avaient beau trouver un moyen de travailler ensemble. L'important est que Martin aille bien. Tout le reste peut attendre. L'opération d'Alejandro avança rapidement. Avec l'aide de ses contacts, il réussit à localiser la cachette des hommes qui avaient envoyé les menaces. Bien que le risque fût élevé, Alejandro insista pour être présent durant l'opération, sachant qu'il ne pouvait pas faire entièrement confiance aux autres pour garantir la sécurité de sa famille. Le raid eut lieu dans un entrepôt abandonné en périphérie de la ville. Alejandro, avec la police et son équipe de sécurité, affronta les hommes de responsables. Bien qu'il y a eu de la résistance, ils réussirent finalement à les soumettre et à récupérer des preuves liant les criminels à d'autres activités illicites. Quand tout fut terminé, Alejandro ressentit un mélange de soulagement et d'épuisement. Il savait qu'ils avaient franchi une étape importante, mais il comprenait aussi que les cicatrices émotionnelles tarderaient à guérir. De retour au manoir, Camila attendit anxieusement l'arrivée d'Alejandro. Quand elle le vit enfin entrer, elle courut vers lui et l'étreignit avec force. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-elle, examinant son visage avec préoccupation. « Tout est fini. Ils sont en détention et ne représentent plus une menace pour nous, » répondit Alejandro, avec un sourire qui reflétait autant le soulagement que la gratitude. Camila l'étreignit à nouveau, sentant que, pour la première fois depuis des semaines, elle pouvait respirer tranquillement. Cette nuit-là, alors que la famille dînait ensemble, Martin, étranger aux événements qui s'étaient produits, raconta une histoire amusante sur sa journée à l'école, remplissant la salle à manger de rire. Alejandro regarda Camila et Lucia, reconnaissant pour la force qu'elles avaient montrée durant la crise. Il savait qu'il restait encore beaucoup à construire, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait que l'avenir était prometteur. La capture des responsables marqua un avant et un après dans la vie de tous. La menace avait été éliminée, et bien que les tensions pesassent encore dans l'air, la sécurité qui revint au manoir apporta avec elle un calme que personne n'avait expérimenté depuis des semaines. Mais ce n'était pas la fin de leur défi. Les cicatrices émotionnelles du passé et les décisions qui devaient encore être prises restaient présentes.
leur rappelant que le véritable travail commençait à peine. Alejandro, qui avait maintenu une façade de force durant tout le conflit, permit enfin à ses émotions de remonter à la surface. Une nuit, alors qu'il était dans le bureau, Camila entra en silence et le trouva le regard perdu vers la fenêtre. Tenant un verre de vin, « Tout va bien ?» demanda-t-elle, s'approchant de lui avec prudence. « Maintenant que tout est fini, je sens que je devrais être plus tranquille, mais je ne le suis pas. Pendant des semaines, la seule chose à laquelle je pensais était de vous garder en sécurité. Mais maintenant, je ne peux m'empêcher de me demander si je suis vraiment suffisant pour toi, pour Martin, » dit Alejandro, avec un ton vulnérable qu'il laissait rarement entrevoir. Camila s'assit près de lui, prenant sa main. « Alejandro, personne n'attend que tu sois parfait. Je ne le suis pas non plus. Ce qui compte, c'est que nous sommes ici, ensemble, construisant quelque chose que personne ne peut nous enlever. C'est ce dont Martin a besoin. Et c'est ce que je veux, » répondit-elle avec une chaleur qui fit fondre les doutes dans le cœur d'Alejandro. Pour la première fois, Alejandro sentit qu'il pouvait faire entièrement confiance à quelqu'un, qu'il n'était pas seul dans sa lutte pour être un meilleur père et un homme meilleur. D'un autre côté, Lucia affrontait aussi ses propres dilemmes. Bien qu'elle eût réussi à établir une relation plus stable avec Martin, elle ne pouvait ignorer le fait que sa présence était un rappel constant des complications du passé. Une après-midi, alors qu'elle était avec Martin dans le jardin, Lucia l'observa jouer avec un ballon qu'Alejandro lui avait offert. « Aimerais-tu être ici, Martin ?» demanda-t-elle avec douceur. « Oui, papa. Maman et toi êtes ici. C'est le meilleur endroit du monde, » répondit Martin, avec la sincérité d'un enfant. Les mots de Martin touchèrent tant quelque chose de profond chez Lucia. Bien qu'elle fût sa mère biologique, elle savait que Camila avait été la figure maternelle dans sa vie. Martin la voyait comme un complément plutôt que comme une rivale, et cela la fit réfléchir sur ce qu'elle voulait vraiment. Cette nuit-là, Lucia décida de parler à Alejandro. « J'ai beaucoup réfléchi à la suite, et je crois qu'il est temps pour moi de faire un pas en arrière. Martin a tout ce dont il a besoin avec toi et avec Camila, et je ne veux pas être une source de conflit pour vous, » dit-elle, d'une voix calme mais décidée. Alejandro la regarda avec surprise. « Lucia, nous ne t'avons jamais vue comme un obstacle. Tu as une place dans la vie de Martin, et tu l'auras toujours. Je le sais, Alejandro. Mais je sais aussi que vous êtes en train de construire quelque chose de spécial, et je ne veux pas que ma présence interfère avec cela. Je peux continuer à faire partie de la vie de Martin, mais depuis une place moins centrale, c'est mieux pour tout le monde, » dit Lucia, montrant une maturité qui émut Alejandro. Les jours qui suivirent furent marqués par un sentiment de conclusion. Lucia commença à préparer son déménagement dans un appartement proche, s'assurant que Martin sût qu'elle serait toujours disponible pour lui. Bien que ce fût une décision difficile, elle sentit que c'était la bonne pour permettre à Alejandro et Camila de continuer à construire leur relation sans l'ombre du passé. Camila, pour sa part, commença à se sentir plus sûre de sa place au sein de la famille. Sa relation avec Alejandro se renforça, et l'idée d'un avenir ensemble cessa d'être seulement un rêve pour devenir une possibilité réelle. Une nuit, alors que tous dînaient ensemble pour la dernière fois au manoir, Martin posa une question inattendue. « Allons-nous être une famille pour toujours ?» dit-il, regardant Alejandro et Camila avec un mélange de curiosité et d'espoir. Alejandro prit la main de Camila, regardant son fils, et répondit « Oui, Martin, nous allons être une famille pour toujours. » Camila sourit, sentant que ces mots étaient plus qu'une promesse. Ils étaient de la confirmation de tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Avec Lucia dans son nouveau foyer et la menace éliminée, la vie au manoir commença à trouver un rythme plus stable. Camila et Alejandro, maintenant sans les distractions du passé, commencèrent à planifier un avenir ensemble. Un avenir qui inclurait non seulement Martin, mais aussi leurs propres rêves et objectifs. Mais alors qu'ils avançaient, tous deux savaient que la véritable force de leur relation résidait dans ce qu'ils avaient construit ensemble. Une connexion basée sur l'amour, le respect
et la capacité de surmonter n'importe quel obstacle. La clôture d'un chapitre marquait le début de quelque chose de nouveau. Et bien que le chemin n'eût pas été facile, Alejandro et Camila étaient mis des prêts à l'affronter, sachant que le plus important, ils l'avaient déjà trouvé, l'un l'autre. Les jours qui suivirent furent pleins de tranquillité, un calme qu'Alejandro. Camila et Martin n'avaient même pas expérimenté depuis longtemps. La menace était derrière eux. Lucia était installée dans son nouveau foyer, et la famille commençait à trouver un équilibre qui reflétait la paix à laquelle ils avaient tant aspiré. Camila, qui avait toujours été une figure de force, commença à permettre aux émotions réprimées de remonter à la surface. Bien qu'il eût été difficile d'accepter l'entrée d'Alejandro et de Lucia dans sa vie, elle voyait maintenant comment chaque défi avait renforcé les liens qu'ils partageaient. En son fort intérieur, elle sentait que Martin avait enfin la famille qu'il méritait, et cela remplissait son cœur de gratitude. Une après-midi, alors que Martin jouait dans le jardin, Alejandro s'approcha de Camila avec une expression sereine mais décidée. « Camila, je veux te parler. Il y a quelque chose à quoi je pense depuis longtemps, » dit-il, prenant ses mains avec douceur. « Qu'est-ce qu'il y a, Alejandro ?» demanda-t-elle, avec un mélange de curiosité et de nervosité. Alejandro prit une grande inspiration avant de continuer. « Tout ce que nous avons traversé ensemble m'a appris ce qui compte vraiment dans la vie. Ce n'est ni le succès, ni l'argent, mais les personnes qui te soutiennent, celles qui te font sentir que tout est possible. Tu as été cette personne pour moi, Camila, et je veux que tu fasses partie de ma vie pour toujours. » Sortant une petite boîte en velours de sa poche, Alejandro s'agenouilla devant elle, laissant Camila complètement surprise. « Camila, veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il, avec une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Camila porta ses mains à son visage, sentant les larmes s'accumuler dans ses yeux. Elle avait imaginé un avenir avec Alejandro, mais n'avait jamais espéré que ce moment arriverait de manière si sincère et parfaite. « Oui, Alejandro. Bien sûr que oui, » répondit-elle, alors qu'il se levait et l'étreignait avec force. Martin, qui avait observé de loin, courut vers eux avec un énorme sourire. « Ça veut dire qu'on va être une famille pour de vrai ?» demanda-t-il, avec l'innocence qui réussissait toujours à faire fondre n'importe quel cœur. « Oui, Martin. Ça veut dire qu'on va être une famille pour toujours, » répondit Camila, serrant l'enfant contre elle, tandis qu'Alejandro l'entourait de ses bras. Les préparatifs du mariage furent simples, mais pleins d'amour. Tant Alejandro que Camila voulaient janter quelque chose d'intime, entouré seulement des personnes qui signifiaient le plus pour eux. Lucia, loin d'être une ombre dans leur vie, se convertit en une alliée durant cette période, aidant Martin à écrire un discours spécial pour la cérémonie. Le jour du mariage, le manoir se transforma en un lieu plein de vie. Les fleurs décoraient chaque recoin, et le jardin où Alejandro et Camila avaient mieux partagé tant de moments devint le décor parfait pour leur union. Quand Camila apparut marchant dans l'allée improvisée, vêtue de blanc et avec un sourire qui illuminait tout autour d'elle, Alejandro sentit que son cœur se remplissait d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Martin, assis au premier rang à côté de Lucia, applaudit avec enthousiasme, étant le reflet du bonheur que tous partageaient. « Aujourd'hui, je ne me marie pas seulement avec toi, Camila. Je construis un avenir avec toi et avec Martin. C'est le début de quelque chose de beau, et je promets de t'aimer et de prendre soin de toi tous les jours de ma vie, » dit Alejandro durant les vœux, ses paroles pleines d'émotion. Camila répondit avec la même sincérité. « Alejandro, tu m'as appris que même dans les moments les plus difficiles, l'amour peut fleurir. Merci de me faire confiance, de me laisser faire partie de ta vie et de celle de Martin. Je promets de marcher à tes côtés à chaque pas que nous ferons ensemble. » Quand tous deux dirent « Oui, je le veux », les applaudissements et les rires remplirent de l'air. Ce fut un moment de célébration, non seulement d'une union, mais d'une famille qui avait surmonté l'inimaginable pour être ensemble. Les mois qui suivirent furent pleins de nouveaux départs. Alejandro et Camila travaillèrent ensemble dans leur fondation,
aidant des enfants abandonnés et des femmes dans des situations difficiles, inspirés par leur propre histoire. Martin, maintenant entouré d'amour et de stabilité, commença à prospérer à l'école, montrant une curiosité et une intelligence qui surprenaient tout le monde. Lucia trouva aussi son but, travaillant comme bénévole à la fondation et aidant d'autres mères qui avaient affronté des défis similaires. Bien que son rôle dans la famille eût changé, elle restait une présence importante dans la vie de Martin, et cela lui donnait la paix. Une nuit, alors qu'Alejandro, Camila et Martin observaient l'un dans les étoiles depuis le jardin, Martin posa une question qui les fit rire. « Croyez-vous que les étoiles ont des familles, comme nous ?» Camila l'étreignit avec tendresse. « Peut-être, chérie, mais je crois que ce qui rend notre famille spéciale, c'est que nous avons décidé d'être ensemble, malgré tout. » Alejandro les regarda, sentant que, pour la première fois de sa vie, tout était à sa place, et c'est ce qui nous rendra toujours forts, ajouta-t-il, prenant la main de Camila. Sous le ciel étoilé, les trois se promirent, sans mots, de continuer à affronter la vie comme ils l'avaient fait jusqu'à présent, ensemble.